Tu as dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, merci pour ta présence avec nous encore en cette année 2021 jusqu'à la fin de l'année 2021. Et nous bénissons ton Saint-Nom. Merci pour ce culte qui t'est dédié. Parce que Seigneur, tu as dit, c'est ceux qui sont consacrés à toi qui te rendent un culte raisonnable. Et nous savons que ce culte est raisonnable encore cet après-midi. Et sous la conduite de ton esprit, nos pensées sont déjà amenées captives dans ton obéissance. Les forteresses, tous les raisonnements sont déjà renversés dans le nom de Jésus. Ta grâce avec nous, Seigneur. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Bonne année à tous encore et à tous. Amen. On se retrouve. Pour ceux qui n'étaient pas là le 31 à la veillée, soyez bénis. Alléluia. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons lire 2 Timothée, chapitre 2. Ouvrez nos Bibles. Nous allons lire une épître pastorale pour démarrer l'entrée, l'année 2021. 2 Timothée, chapitre 2, versets 20 à 26. Donc nous avons 6 versets à lire. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont des vases d'un usage utile. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Vous savez, cette année, c'est l'année de la consécration. Et vous savez très bien, on a dit, la consécration, être consacré, c'est être dédié à Dieu. Parce que nous lui appartenons. Donc, comme on appartient à Dieu, c'est lui qui doit nous utiliser quand et comment il veut. Donc, la consécration permet à Dieu de nous utiliser, d'être des instruments entre ses mains. Puisque Dieu ne nous a pas créés pour rien, il nous a créés pour nous utiliser. Et l'apôtre Paul parle ici justement de vases. De vases utiles pour le Seigneur. Donc celui qui est consacré, qui sait qu'il est consacré parce qu'il appartient au Seigneur. Et parce qu'il aime le Seigneur, puisque Dieu a été le premier à l'aimer, doit travailler à être un vase d'honneur, un vase utile entre les mains du Seigneur. Donc Paul, pour motiver Timothée au service fidèle, il utilise cette illustration-là de vase, et avec des qualités variables. Et comment peut-on être un vase d'honneur préparé à toute bonne œuvre? Paul va nous expliquer ces choses. Alors, ce qui est intéressant dans ce passage où Paul nous parle des vases, le verset 21 est beaucoup plus marquant. Ici, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Pourtant, il dit bien, il y a des vases d'or, des vases d'argent, des vases de bois, des vases de terre dans la maison. Mais il n'a pas dit que c'est le vase d'or qui va être un vase d'honneur dans la main du Seigneur. Non, il a dit, c'est celui qui se sanctifie, celui qui est pur, qui se conserve pur, qui devient un vase d'honneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux avoir toutes tes capacités intellectuelles, tu peux être président de la République, un Richard, tout est venir dans la maison de Dieu. Et ne pas être utile entre les mains du Seigneur. Un pauvre paysan, bien un enfant de rien du tout, qui se conserve pur, peut devenir un vase d'honneur. C'est celui-là que Dieu cherche.
Donc, ça ne dépend pas de ta vie. Tu ne peux pas venir dans la maison de Dieu croire que comme tu es rempli de papiers, tu as tous les diplômes qu'il faut, que tu peux être un vase entre les mains du Seigneur. Non. C'est le vase qui se conserve pur, qui est utile. Alléluia. Amen. Donc c'est ce que nous allons voir. Vous avez cette année est l'année de la consécration. Nous avons besoin d'être des vases d'honneur utiles pour notre maître. Et Dieu va faire de grandes choses à travers nos vies, et dans nos vies d'abord, et à travers nos vies. Alors dans ce passage, parce que Paul est allé, il a décrit jusqu'au verset 26, je voudrais parler de 2 points ici importants. Il y a d'abord la première des choses qu'il faut faire pour être un vase d'honneur. Nous devons travailler sur notre conduite personnelle. Si tu veux vraiment être un vase d'honneur, cette année-là, il faut travailler sur ta conduite personnelle. Et puis, le deuxième point que nous verrons, tu vas aussi travailler sur tes relations interpersonnelles. Donc, ta conduite envers les autres. Mais avant d'arriver à la conduite envers les autres, toi-même, tu dois travailler sur ta propre conduite, sur ta vie personnelle. Parce qu'il faut travailler, il faut être un vase d'honneur entre les mains du Seigneur, il faut être pur. Alors, nous allons voir dans le travail de notre conduite personnelle, Paul nous parle des choses qu'on ne doit pas faire et des choses qu'on doit faire. Dans la maison du Seigneur, quand nous lisons verset 2 Timothée chapitre 2, versets 16 à 18, Paul nous parle d'éviter les discours vains et profanes. Il dit car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Donc, il y a des faux docteurs, faux professeurs qui prêchent la fausse doctrine, comme Hyménée, comme Philette, qu'on ne doit pas suivre, qu'il faut éviter. Si tu veux être un vase d'honneur, il faut éviter ces gens-là. Éviter d'écouter des faux docteurs, des faux pasteurs, des faux prophètes, tous ces faux. Il faut éviter, parce que ce qu'ils disent, si tu prends ton temps d'écouter, tu seras détourné de la vraie foi. Et ce n'est pas nouveau, parce que, voilà, Paul est en train de nous parler ici d'Hyménée et de Philette. Deuxième chose que tu dois faire, si tu veux être un vase d'honneur entre les mains du Seigneur, il faut fuir les convoitises de la jeunesse, les passions de la jeunesse. Il dit au verset 22, fuis les passions de la jeunesse. Les passions, les convoitises de la jeunesse. L'apôtre Paul nous parle dans le verset 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Il parle de la convoitise de la chair, telle que la fornication, du fuyez. Vous voyez? Et parce qu'il parle de fuir ici, les passions de la jeunesse. Il dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Et il a dit déjà aux Corinthiens ce qu'il fallait faire. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Les passions de la jeunesse, il faut fuir. Il n'est pas dit, il faut rester pour raisonner. Ce que Dieu dit ici, et Paul dit ici à travers, le Seigneur dit à travers Paul, c'est de fuir. Le péché qu'il faut fuir dans ce monde-là, c'est l'immoralité sexuelle. Il faut fuir. Faites comme Joseph. C'est ce que Joseph a fait.
Si tu ne fais pas comme je veux, tu vas tomber dans le péché. Fuis tout ce qui est immoralité. Fuis-les. C'est pour ça que le chrétien ne fréquente pas les bars, les boîtes de nuit, tous ces trucs où on peut te séduire. Il faut fuir. Il ne faut même pas regarder les choses qui peuvent te séduire. Fuis. Alléluia. Il y a la convoitise des yeux, comme le matérialisme aussi. Il faut fuir ces choses. Tu dois fuir non seulement les convoitises de la jeunesse, il y a la convoitise de la chair, il y a aussi la convoitise des yeux. Le matérialisme aussi est là. Nous devons aussi éviter à la fois les mauvaises associations et les mauvaises conduites. Ça, ce sont des choses que nous ne devons pas faire quand on veut être un vase d'honneur utile pour le maître. Nous devons fuir la convoitise de la jeunesse, convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux, tout ce qui est matérialisme, voilà, la cupidité. Nous devons fuir ces choses. Parce que le Seigneur dit que nous avons été lavés, nous avons été justifiés, nous avons été blanchis par le sang de notre Seigneur Jésus. Alors, quelles sont les choses à faire au niveau du travail personnel que nous avons à faire dans notre vie? L'apôtre Paul nous parle ici aussi, 2 Timothée, chapitre 2, verset 22 au verset 22, il dit bien, fuis les passions de la jeunesse. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ça, d'abord, la première des choses, il a parlé de la justice. Il faut rechercher la justice, la piété, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc, ce sont des qualités qu'il faut développer. Des qualités qu'il faut développer dans ta vie en cette année 2021. Tu dois rechercher la justice. Tu dois rechercher la piété, l'attachement à Dieu, l'attachement au Seigneur. Ta relation avec le Seigneur, ta communion avec le Seigneur tous les jours. Tu dois rechercher aussi la foi. La foi. Parce que en méditant la parole, en l'écoutant, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi. Tu dois aussi rechercher la charité, l'amour, puisque Dieu est amour. Cet amour-là doit se manifester, puisque nous sommes des vases. Voilà les choses que nous devons rechercher, que Dieu veut manifester à travers nos vies. Parce que quand tu les recherches, alors le Dieu de justice, si tu recherches la justice, le Dieu de justice va agir à travers ta vie. Puisque tu es le vase qu'il veut utiliser. Il veut te remplir de la justice de Dieu. Et donc tu peux condamner l'injustice, tu peux détruire tout ce qui est injustice. C'est la même chose. La piété, l'attachement à Dieu. Une vie pieuse, chercher avec ceux qui aiment le Seigneur, aiment sincèrement le Seigneur. Attache-toi avec celui qui aime sincèrement le Seigneur. Avec lui, tu peux grandir. Avec lui, tu peux vivre une vie de piété. Alors, il ne faut pas chercher le Seigneur, rechercher la justice avec ceux qui travaillent pour le déshonneur du Seigneur. Qui ne sont pas prêts à honorer le Seigneur. Honorer le Seigneur dans leur corps, honorer le Seigneur dans leur comportement. Quand ils viennent à l'église, ils sont des saints, 3 fois saints, mais dès qu'ils sont dehors, alors c'est une autre personne. Comme si c'est pour venir tromper les gens ici. Non. Dieu est partout. Il voit tout. Donc, ce n'est pas le pasteur Bouillard, les anciens, que tu vas tromper. Nous, on ne voit rien, mais Dieu voit tout. Il faut cette transformation. Alléluia. C'est pourquoi il faut t'attacher à ceux
qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ceux qui marchent déjà dans une vie de sanctification, qui sont déjà consacrés au Seigneur, c'est à cela qu'il faut t'attacher. Il ne faut pas t'attacher aux non-croyants. On n'a pas dit de ne pas avoir des relations avec les non-croyants parce que nous devons avoir les relations avec eux pour les gagner. Mais en ayant la relation, il faut qu'eux, ils voient en toi qu'il y ait un changement entre toi et eux, il y a une différence et qu'ils désirent ce qui est en toi. Parce que tu es un vase pour le Seigneur. Ça, c'est le premier point, c'est notre relation personnelle que nous devons cultiver pour être un vase d'honneur. Ce que nous ne devons pas faire, ce que nous devons faire. Alléluia, nous devons faire. Alors, on doit rechercher toutes ces choses, toutes ces qualités que Dieu nous a données. Maintenant, le deuxième point, on vient au verset 23. Il dit, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Alors, on va entrer maintenant dans les relations interpersonnelles. Les choses à éviter dans les relations interpersonnelles. Il faut éviter les discussions folles, insensées, inutiles. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Donc, il ne faut pas être un enfant de Dieu qui est toujours en train de discuter avec les gens. Que ce soit dans ta vie de couple, que ce soit par où tu cours, il faut éviter les discussions inutiles. Souvent dans la vie conjugale, dans la vie de couple, il y a toujours des discussions inutiles. Pourquoi tu as dit ça? Ce que tu as dit là, non, c'est pas comme ça. Hein. Ça là, et si tu ne fais pas attention, ça va gâter toute ta journée. Non, si tu es consacré au Seigneur, il faut éviter les discussions inutiles. L'apôtre Paul même les qualifie, il dit quoi? Repousse les discussions folles et inutiles. Donc ça veut dire que ce sont des discussions insensées, ça n'a pas de sens. Des choses qui n'ont pas de sens, ce n'est pas la peine de perdre ton temps sur les choses qui n'ont pas de sens. Si tu as dit quelque chose qu'on n'a pas compris, on te dit pourquoi tu as dit, tu dis pardon. C'est bon, c'est pardon. Parfois même quand tu dis pardon, mais toi-même tu dis pardon, tu as fait exprès et puis tu dis pardon encore. Il y a des choses qu'il faut éviter dans les relations interpersonnelles. Quand tu sais que tu es consacré au Seigneur, tu es vraiment un vase d'honneur. Alléluia. L'apôtre Paul nous dit ces choses-là. 1 Timothée chapitre 1 verset 4 dit, je te rappelle l'exhortation que je fis à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Et donc, il est en train de parler encore, il y a des choses qui produisent des discussions plutôt que des choses des discussions qui n'avancent pas l'œuvre de Dieu. Quand tu es avec des gens qui veulent discuter sur la parole de Dieu, qui ne maîtrisent même pas la parole de Dieu, c'est même pas la peine de continuer à enseigner. Ça ne sert à rien de discuter avec des choses qui n'avancent pas. Parce que le but, c'est d'amener les gens à comprendre ce que c'est que Dieu. Alors si tu vois que quelqu'un ne veut pas comprendre, laisse-le tranquille, prie seulement pour lui. Alléluia. Les choses qui génèrent des conflits, qui font naître des querelles, il faut les éviter. Pour quelqu'un qui est consacré, qui est un vase d'honneur entre les mains du Seigneur. 1 Timothée 6, verset 4 dit, il est enflé d'orgueil. Vous voyez, il ne sait rien, il a des maladies, des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Il y a tous les disputes. Les disputes de mots. On prend le mot, on cherche on devient
un grand agrégé en lettres. Ça, c'est ton problème. On t'a dit, c'est ça, c'est fini. Vous voyez? Il faut éviter ces choses. Alléluia. Des choses qui envoient les conflits. Deuxième point, ici, le verset 14 de Timothée, chapitre 2, verset 14, il dit, rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Vous voyez? Donc, le vase d'honneur ne fait pas des disputes de mots. Il sait maîtriser ça. Ça ne sert à rien de faire des disputes de mots. Alors, cette année 2021, on doit tous être des vases d'honneur. Il faut travailler à notre relation, sur nos relations interpersonnelles. Qu'il n'y ait pas de conflit avec nos enfants, nos petits-enfants, avec les collègues de travail, les frères et les sœurs à l'église, et qu'il n'y ait rien, pas de dispute de mots. On ne t'a pas salué, où est le problème? On t'a salué, qu'est-ce que c'est ça? Ça va ajouter. Non, on ne t'a pas salué du coup. Mon frère, comment? Tu m'as dépassé là, pourquoi tu m'as dépassé? Et puis ça fait quoi? Tu ne sais même pas ce qui se passe dans la tête de la personne qui t'a dépassé. Il faut prier pour elle. Il faut savoir ce que tu écoutes, ce qui peut te ruiner là. Mets de côté. Prends pas ton temps à écouter les choses qui peuvent te ruiner. Dans Tite, toujours c'est une épître pastorale aussi, cite quoi? Verset 9, il dit, voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Les discussions fortes, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Elles sont inutiles et vaines. Alors cette année, évite ces choses. Tout ce qui peut ruiner ta vie spirituelle, évite ces choses. Alléluia. Et aussi, Paul dit que en écoutant ces choses, tu es en train d'augmenter l'impiété. Au lieu de marcher dans la piété, ces choses développent l'impiété dans la vie de ceux qui écoutent ces choses. Aussi, Paul dit de ne pas se quereller. Le verset 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Donc, il faut éviter les querelles, il ne faut pas te quereller. Donc, il faut travailler à nos relations interpersonnelles. Ce n'est pas toi, on va venir te séparer, quelqu'un va venir ailleurs pour chercher à régler tes problèmes dans ta maison, tes problèmes avec tes collègues de travail, les païens vont vous faire asseoir. Oui, il a fait ça, puis on voit ton visage là, te fâché comme ça, Il faut éviter les querelles. Il soit un vase d'honneur entre les mains du Seigneur. Évite les querelles. C'est-à-dire lutter les mots, les petits mots, repousse les discussions qui sont folles, qui sont inutiles. Le verset 23. Parce que ce sont ces discussions-là qui font naître des querelles. Alors, quelles sont les choses à faire maintenant? Puisqu'on doit éviter, dans nos relations interpersonnelles, des choses. On doit éviter de se quereller, des disputes de mots. On doit éviter toutes ces discussions folles qui sont inutiles. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être aimable. C'est-à-dire doux avec tous. L'apôtre Paul dit au verset 24, au contraire, avoir de la condescendance, c'est-à-dire aimable pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Donc, il faut être doux, gentil. Non seulement cette douceur-là, quand l'apôtre Paul parle
d'être aimable, ce n'est pas facile. C'est-à-dire quelqu'un, c'est quand tu reçois des blessures, c'est là que tu dois manifester ce caractère. Parce qu'on peut être aimable naturellement, ça c'est pas un problème. Mais comment on peut savoir que notre douceur, que notre vie d'aimabilité n'est pas de Dieu, ne vient pas du Saint-Esprit. C'est quand quelqu'un marche sur notre pied. Une fois qu'on réagit, c'est que notre douceur là, ce n'est pas une douceur qui vient du Saint-Esprit. C'est la douceur naturelle. Parfois même c'est la douceur travaillée. Parce que souvent il y a les politiciens, ils travaillent ces choses-là. Ils travaillent ces caractères. Ils travaillent. Nous devons aussi être capables d'enseigner. Être propre à enseigner. L'apôtre Paul le répète. Nous devons être aptes, habiles à enseigner. Capables à la fois d'exhorter et de condamner ceux qui contredisent la parole aussi. C'est ça la capacité d'enseigner. Parce que dans Tite chapitre 1 verset 9, l'apôtre Paul dit « Attachez à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. » Parce qu'il faut que tu sois en mesure de réfuter les contradicteurs. Mais tout cela doit se faire avec douceur. Nous devons nous préparer à réfuter les contradicteurs, à renverser les raisonnements qu'ils donnent, les forteresses, mais pas dans la colère. Il y a les évangélistes, des frères et des sœurs qui veulent gagner des âmes, mais qui le font souvent avec colère. Quand ils sont un peu coincés maintenant dans quelque chose, ils n'ont pas de réponse. C'est un enfer, Dieu dit que c'est l'enfer que tu vas faire. Et là, il met l'enfer et le devant en même temps. Et puis c'est fini. Et les gars disent, parce qu'il y a des contradicteurs qui sont dangereux. Quand vous allez annoncer l'évangile, ou bien quand vous envoyez un mot comme ça sur le truc là, il y a des contradicteurs dangereux. Ils sont historiens, ils sont dans les lettres, mais ils ne sont pas dans l'esprit. Et non seulement aussi, il y a d'autres contradicteurs qui sont satanistes. Et c'est tout à fait normal, ils ne veulent pas qu'on parle de Jésus. Donc, ils vont tout faire pour te contredire. Il faut faire attention. Il faut être capable d'enseigner. Alléluia. Il faut être aussi patient, puisqu'il parle ici de la patience. Il faut supporter les critiques. La patience, c'est supporter les critiques. Patient de mots et de torts. Patient sous les mots. Patient sous les blessures. C'est ça la patience. C'est pas. C'est la même chose qu'on vient de dire. C'est quand il y a des situations que tu supportes. C'est là la patience. Et ça, c'est bien pour la vie du couple. Il y a les blessures, il y a les mots. Tu es patient. Dieu va faire son travail. Dieu va transformer. Dieu va changer. Parce que notre Dieu est un Dieu qui est patient. Et ce caractère-là doit se manifester dans notre vie. Il cherche à manifester sa patience. On est des vases. Il veut nous remplir de sa patience pour la manifester à l'égard des autres. Mais comment on peut savoir que tu es patient? Mais c'est quand on te blesse. C'est quand on fait des choses terribles sur ta vie. Et puis tu es tranquille. Tu pardonnes. Et tu comptes sur le Seigneur. Il va agir en ta faveur. C'est comme ça que tu peux être un vase d'honneur. C'est pour construire notre vie de piété, notre vie de consécration en 2021. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Jésus va venir enlever son église dans peu de jours même.
Peut-être un jour, quand on va voir les signes des derniers temps, vous verrez. Mais on est dans les derniers, on n'a même pas besoin d'enseigner. Nous, tout le monde est en train de voir tous les jours ici les choses qui se passent. Donc il faut te préparer. Il faut te préparer. Alléluia. Il doit aussi corriger avec douceur. Parce que dans Colossiens chapitre 3, verset 13, il dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous. » Donc ça, c'est la patience, donc, vous voyez la qualité qui est semblable à celle de Christ, comme Christ. Il dit « Supportez-vous ». Il est dit ici « Comme Christ, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous. » Donc la patience est une qualité qui est semblable au Christ. Elle est indispensable dans les batailles de mots, dans les disputes de mots, la patience. Elle est indispensable dans un foyer, dans les relations interpersonnelles. La patience est indispensable. Parce que si tu es patient, tu prends le temps, tu écoutes. Tout ce qui est mauvais, là, tu balances, ça sort de ta tête. C'est toi qui dois choisir ce que tu gardes et ce que tu refoules. C'est tout. Moi, c'est mon comportement. Moi, j'ai choisi ce que je dois garder. Tu vas m'insulter, mais si tu as fini de m'insulter là, je vais rentrer à la maison. Est-ce que tu vas me suivre là-bas? Hein? C'est fini. On finit là et puis on se sépare. Mais pourquoi je vais garder ça, me fatiguer à la maison là-bas? Je vais aller manger mon foutou, laissez-moi manger mon riz tranquille. Hein? Que de garder ce que toi tu m'as dit dans les rues là-bas. À quoi ça sert? Il faut corriger avec douceur. Et l'apôtre Paul dit encore au verset 25, il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Donc, il faut qu'on soit sûr de notre Seigneur, de sa puissance. Donc, un adversaire, quel que soit ce qu'il est, s'il est sorcier, s'il est qui que ce soit, et vient, tout ce qu'il veut faire, il faut être prêt à redresser, le redresser avec douceur. Parce que Dieu peut le transformer plus tard. Ce que tu vas dire là, ton comportement, Dieu va se saisir de ce comportement pour le changer, pour le transformer. Donc, va avec douceur. Il faut te maîtriser dans ton tempérament. Alléluia. Nous devons travailler à cela. Tous ceux qui s'opposent à la vérité, vous voyez, tous ces gens-là, ils créent des problèmes aux gens, c'est vrai, ça crée des problèmes. Mais on doit les reprendre avec douceur. Alléluia. Mais Dieu n'a pas dit de ne pas les reprendre, mais il faut les redresser avec douceur. Alors, je vais vous lire un verset et puis on va terminer. Vous voyez, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 5. Moi, Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ. Moi, humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette marchons dans la chair. Nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, on ne doit pas marcher dans la chair, la colère, et toutes ces choses, créer des conflits. On ne doit pas marcher. Nous devons rejeter, redresser tous ces arguments-là, renverser les raisonnements, les forteresses, les pensées. On doit les emmener captives à l'obéissance de Christ par les armes que Dieu nous a données, la parole de Dieu. Alléluia. On doit renverser cela. Donc nous devons développer, nous devons démontrer un caractère qui est semblable au Christ envers l'opposition. C'est très important.
En conclusion, pour terminer, un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu consacré au Seigneur, il doit donc accorder une attention particulière d'abord à sa conduite personnelle, à ses associations, les gens avec qui il se trouve, ses fréquentations. Il doit aussi accorder une conduite particulière à ses relations interpersonnelles, comme ceux qui sont dans l'erreur, comme ceux qui n'ont pas l'évangile, ceux qui aussi ont abandonné la voie du Seigneur. Un serviteur consacré au Seigneur qui agit ainsi est un vase d'honneur sanctifié, propre à toute bonne œuvre, et il sera utile pour son maître. Alléluia. Alors, quel genre de vase nous sommes? Ou bien quel genre de vase devenons-nous? Nous voulons devenir pour cette année 2021. Le Seigneur compte sur nous et compte sur toi pour renverser tout ce qui va se soulever contre Dieu en cette année 2021 dans ta vie. Alléluia. Nous allons nous lever et nous allons prier. Tu vas prier pour ta conduite personnelle, pour tes associations. Et tu vas aussi prier pour ta relation avec les autres, que le Seigneur puisse faire de toi un vase d'honneur, un vase utile. Remets ta vie au Seigneur. C'est un appel que le Seigneur donne. Tu as un appel. Tu as un appel. Et cet appel, c'est d'être un vase d'honneur, un vase utile pour le maître. Utile au maître. Il veut t'utiliser. Tu remplis. On a chanté tout à l'heure des cantiques qui correspondaient vraiment à un vase d'honneur. Il vient te remplir de sa piété, sa sainteté, sa pureté, pour que tu évites tout ce qui peut créer des conflits, tout ce qui peut déshonorer Dieu dans ton comportement, non seulement dans ta vie personnelle, dans ta relation personnelle avec le Seigneur, mais aussi avec les autres. Et c'est pourquoi il faut prier maintenant. Il faut prier. Demande au Seigneur d'agir dans ta vie. Alléluia. Parce que tu remplis ton cœur. Tu remplis tes enfants, Seigneur. De ton caractère, ta joie, ta paix, ton amour, ta tempérance, ta douceur, ta maîtrise de joie, ton humilité, Seigneur. Tu nous remplis, Seigneur. Parce que tu es le potier, Seigneur. Seigneur, nous prions que tout ce qui n'est pas ta gloire, Seigneur, en nous, qui a sué, Seigneur, le vase, tu le brises toi-même parce que tu es le potier et que tu puisses refaire un vase nouveau qui est propre, Seigneur, à ton nom. Et glorifie ton nom, Seigneur. Sois béni. Nous voulons tous être des vases d'honneur. Personne ne veut être un vase vide, un vase inutile. Nous voulons être utiles entre tes mains, Seigneur. Et glorifie ton nom. Que ton esprit transforme nos vies par la puissance de ta parole, par la puissance qui vient de toi, Seigneur. Que nous soyons purifiés, nos cœurs deviennent purs. Que la louange te revienne, Seigneur. Merci pour au nom de Jésus. Amen.